Nous lisons Psaume 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point, d'observer tes commandements. Je relis. Je me hâte, je ne diffère point, d'observer tes commandements. Et il y a une version où c'est écrit dans un autre temps, je me suis hâté et je n'ai point différé d'observer tes commandements. C'est ça l'objet de notre étude, de notre exhortation, pardon. Et nous avons intitulé ça l'obéissance, 2 points, ne pas différer. Alors différer, c'est quoi? C'est remettre à plus tard. C'est, comme on dit en français, vous savez, il y a un mot en français, la procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et là, le psalmiste nous dit, il parle, il dit, donc c'est à Dieu qui parle, hein, on peut lire à partir du verset 57, et là au verset 60, il dit, je me hâte et je ne diffère point d'observer tes commandements. Et bien aimé, vous savez, en tant qu'humains, nous avons souvent tendance à différer l'observation de la parole de Dieu. Nous avons tendance à remettre ça à plus loin. Nous savons ce que Dieu attend de nous maintenant, mais nous avons tendance à se dire, bon, j'ai le temps. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'orgueil qui est dans l'homme. C'est le fait que nous soyons nous-mêmes maîtres de nos choix. C'est le fait que, bon, Dieu est aussi invisible. Vous savez, si Dieu était à côté de nous avec un bâton pour nous réprimander, nous reprendre, je pense que les gens obéiraient par peur de se faire frapper. Non pas parce que c'est bon, mais on obéirait. La preuve, c'est que quand on s'approche du radar, et même ça fait sourire parce que quelquefois tu vois quelqu'un qui file, il n'a pas vu le radar, paf, il se fait flasher, vous voyez, il ralentit. Mais il y a quelque chose qui te dit, mais trop tard, ça sert à... Vous savez, quand c'est comme ça, tu peux te faire flasher 3-4 fois la même journée. Hein. 3-4 fois la même journée, voilà. Parce que tu n'as pas retenu la leçon. Et souvent, quand on te flash comme ça, tu ralentis. Mais, vous savez, souvent quand je vois ça, je dis, c'est ça qui fait que les humains que nous sommes avons du mal à obéir à Dieu. Parce que il n'y a pas une réponse immédiate de la part de Dieu. Il n'y a pas une rétribution tout de suite. Parfois, tu roules, et il ne s'est rien passé, mais un jour, tu reçois le courrier avec, vous savez, Marianne, dans ta boîte aux lettres. Tu ne sais même pas, mais bon, tu reçois ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Même si tu fais le caïd, à un moment donné, tu vas dire, ah, il me reste 3 ou 4 points, je vais faire attention. Malheureusement, en fait, tu ne te ravises pas parce que c'est correct pour toi. Non, tu te ravises parce que tu as peur d'être puni. Et c'est ce qui nous arrive souvent, bien aimé, c'est que nous avons souvent tendance à différer ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et c'est ce que nous allons voir, bien aimé, c'est que je vais lire comme j'ai écrit. Hein. Je vais lire comme j'ai écrit. Chaque instant que nous retardons, que nous différons par rapport au commandement de Dieu, c'est le commencement d'une défaite. Et une défaite qui n'est que le début des difficultés. C'est ça. C'est comme ça que j'ai écrit, je lis, excusez-moi. À chaque fois que nous retardons, en réalité, on tombe dans une défaite. On va expliquer ça. Pourquoi? Lisons un premier exemple, Genèse 22. Donc on va prendre 2 exemples des personnes qui ont été promptes à faire ce que Dieu dit. Genèse 22, donc c'est l'appel de Dieu à Abraham pour sacrifier son fils. Genèse au chapitre 22. Alors, il nous est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3, qui nous intéresse cet après-midi. Abraham se leva quand? De bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, on peut supposer, c'est pas écrit, on peut supposer que Dieu lui a parlé pendant la nuit, que Dieu lui est apparu, ou alors tardivement, puisqu'il ne pouvait pas prendre la route à ce moment-là. Donc Dieu lui parle, il vient le voir pour lui dire, écoute, Abraham, oui, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et au cas où il y aurait un malentendu, pas Ismaël, Isaac. Tu vas me le sacrifier. Comment? Comme holocauste. Et je vais te montrer là où tu vas aller faire cet acte. Et on nous dit, verset 3, de bon matin, Abraham se leva. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés, par là? C'est que, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que nous différons, c'est là que viennent nos raisonnements pour nous dire, non mais, tu es sérieux? Tu vas pas faire ça quand même? C'est ton seul fils. D'ailleurs, c'est le fils que Dieu t'a promis. Dieu ne peut pas se contredire. C'est pas normal. Dieu ne peut pas te dire quelque chose et son contraire. Et les promesses de Dieu, comment elles s'accompliront? Comment ça va se passer si c'est le seul fils? Bien-aimé, vous voyez, toutes ces questions que je pose là, c'est ce qui arrive. Vous savez, bien-aimé, la nature a horreur du vide. Et en français, on dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté ou d'un autre, on va trouver des arguments pour soutenir notre position. C'est comme ça marche comme ça. Celui qui veut changer de sexe aujourd'hui va vous dire, ben moi, en fait, je suis un homme, mais dans un corps d'une femme. En fait, j'ai jamais été une femme, en fait. Je suis un homme. L'autre aussi, de son côté, il va vous dire le contraire. Donc, chacun, mais vous savez, comme on dit en français, à vouloir expliquer l'inexplicable, on excuse l'inexcusable, puisqu'on va trouver une excuse pour tout. Et vous voyez, bien aimé, j'aime beaucoup ce verset. Hein. C'est ça qui a inspiré l'exhortation d'aujourd'hui, en lisant ça, en méditant ça. Abraham se leva. Donc, Dieu lui parle. Le matin, il se lève, il se prépare, il prend tout. Bien aimé, vous savez, en méditant ce verset-là, pas ce verset, puisque quand on arrive au verset 7, moi, ça m'a touché, j'avais envie de pleurer. Qu'est-ce qui est écrit? On peut lire au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Donc, il prend le bois, il met sur Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent combien? Ils étaient combien là? Tous les deux, ensemble. Avant, il y avait des serviteurs. Abraham, on l'a pas lu, dit aux serviteurs, restez là, moi et le petit, nous allons louer Dieu, et ensuite, nous allons revenir. Mais Abraham sait que l'ordre de Dieu, c'est d'aller tuer son fils. Maintenant, donc, ils ne sont plus que tous les deux, donc il prend le bois, il donne à Isaac, il prend le feu, il prend le couteau, verset 7. Isaac a un mauvais pressentiment. Il se dit, oh, mais il y a quelque chose qui manque là dans le décor, là, dans le scénario, il manque quelque chose, il y a un problème. Il a un mauvais pressentiment. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, oh, mon père, ça c'est moi qui rajoute le oh là, c'est pas écrit. Mon père. Et il répondit, me voici, fils.
Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Donc, son père avait le feu, lui, il avait le bois sur le dos. Mais le plus important, il n'est pas là. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Qu'est-ce que c'est? C'est que ils se retrouvent finalement tous les deux à marcher. Et Isaac a un pressentiment, même pas un pressentiment, il est, on va dire, pragmatique. Il se dit, mais on est tous les deux, il y a tout ce qu'il faut. Mais l'animal est où? Est-ce que l'animal est là-haut, il nous attend? Ou qu'est-ce qui se passe? Et là, Abraham lui dit, bon, écoute, Dieu va pourvoir. Hein. C'est lui qui a demandé. Il se pourvoira pour lui-même. C'est ça, bien aimé. Je prends là, surtout cette partie-là. Vous savez, quand Isaac se rend compte qu'il y a un problème, je pense que ça aurait pu refroidir Abraham. Pour lui dire, ah, si le petit a remarqué, c'est que c'est compliqué, on va s'arrêter là. Parce que le petit, jusque-là, le petit ne disait rien. Mais là, il a remarqué qu'il y a un problème. Mais vous voyez, Abraham continue. Il dit, bon, Dieu lui-même pourvoira. Donc on y va, on continue la route. On continue à monter. Et c'est ça, bien aimé. Et nous connaissons la suite. Hein. C'est que lorsque Abraham, déjà on nous dit qu'il lie son fils, le fils ne se débat même pas. Et lorsqu'il vient porter le couteau dans le sein d'Isaac, l'ange vient lui dire, arrête. C'est ça, bien aimé. Et beaucoup d'entre nous, nous restons bloqués à un certain niveau dans notre vie chrétienne, puisque nous avons tendance à différer ce que Dieu nous demande. Dieu te demande de pardonner, mais tu traînes. Et comme j'ai dit, bien-aimé, à chaque fois que nous traînons, en réalité, c'est que nous nous mettons en difficulté, mais c'est que on finira par ne pas obéir. C'est ça la réalité. En fait, Abraham, dès le matin, je me suis posé la question, pourquoi Dieu lui parle? Dès le matin, il réveille tout le monde, il dit, allez, on y va. Je pense que c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, bien-aimé. Quand on est confronté à la parole de Dieu, c'est d'obéir tout de suite. La réflexion, on verra après. Là, on est autorisé. Vous savez, dans ce monde, quand tu fais quelque chose sans réfléchir, on dit que tu es inconséquent. Quand tu suis quelqu'un, on dit que tu n'as pas de personnalité. Mais vous savez, il y a un domaine où on peut assumer de ne pas avoir la personnalité, c'est d'obéir à Dieu. Voilà. C'est de suivre comme un mouton, puisque Dieu est le plus sage. Il sait ce qu'il fait. En réalité, Dieu, ce qu'il cherchait, ce n'était pas le sang d'Isaac. Ce que Dieu cherchait dans cette épreuve, c'était le cœur d'Abraham. Vous voyez, bien aimé, comment on peut se tromper? Comment on se trompe de combat? Abraham aurait pu bouder pour dire, mais attends, mais Dieu, mais comment tu... Mais en réalité, l'ordre est là, mais nous ne connaissons pas la finalité de Dieu. Nous, on voit juste, mais comment je veux tuer mon fils? En plus, vous savez, dans les commentaires, quand on lit les commentaires, on nous dit que les Moabites, les Ammonites, tous les autres là, les Amalécites, ils sacrifiaient leurs enfants. Et Dieu était contre ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes ces histoires-là, où ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch et tout ça. Dieu était contre ça. Donc, vous savez, il y a beaucoup de raisons pour qu'Abraham dise non, c'est pas Dieu. Puisque Dieu était contre. Vous vous souvenez de ça ou pas, lecteur de la Bible? Et là, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, pas seulement un sacrifice, mais holocauste, donc tu le consumes après. Donc Abraham avait toutes les raisons pour dire non, ça c'est pas la façon de Dieu de faire. Mais il a obéi. Le matin, il s'est levé, il a pris l'enfant, il est parti. Il n'a pas tardé. Il s'est pas dit, bon, l'après-midi, je me repose d'abord pour voir un petit peu la situation, voir aussi l'attitude de sa mère. Mais bien aimé, vous savez, c'est quand on diffère comme ça que finalement, on ne fait plus ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça, bien aimé.
C'est quand on diffère que la force de la conviction, de la persuasion humaine. Vous savez, l'humain a des arguments, comme je vous ai dit. Ben, les gens ont des arguments. Hein. Il y a des gens qui font du mal, ils vont te dire, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, jette-toi par la fenêtre. J'ai entendu une voix qui m'a dit, mais vous allez vous moquer de lui dire, tu es fou, mais lui, pour lui, ben c'est ça qu'il a entendu. C'est une réalité. Donc on peut avoir des arguments aussi. Et là, Abraham, comme un enfant, Dieu lui dit, tout de suite, dès le matin, il se lève et il obéit. Comme j'ai dit, il aurait pu dire, non, l'expérience montre que Dieu ne fait pas les choses comme ça, comme les autres faux dieux. Non, Dieu ne va pas vouloir le sacrifice de mon fils. Dieu ne va pas vouloir que le sang de mon fils coule. Et en quoi il va? Mais bien aimé, en réalité, c'est pas ça que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait voir, c'était, est-ce que Abraham est prêt à m'obéir jusqu'à perdre ce qu'il a de plus cher? C'était ça, la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui nous amène à différer? C'est parce qu'il y a des choses auxquelles on tient. Ça a de la valeur. Mais comme ça a de la valeur, on ne va pas s'en débarrasser facilement. Ah non! Puisque c'est cher, on va résister. Vous savez, il y a des gens, même s'il n'est pas fort, mais quand il a quelque chose dans sa main, bah, tu mettras peut-être 1 minute, tu prendras la chose. Mais tu auras perdu comme 1 minute puisque tu tiens à la chose. Vous savez, les personnes qui se font prendre par les pickpockets le téléphone, ou que... parfois ils résistent. Hein? Mais bon, tu es tout seul contre 3 personnes. Parfois, tu vas te prendre des coups. Mais tu vas quand même résister. Et même le temps que tu résistes, quelqu'un peut venir t'aider. Et puis, donc, le voleur, lui, quand il vient, il veut que tu opposes le moins de résistance possible pour être efficace. Et souvent, nous différons parce que nous tenons à des choses. C'est peut-être notre fierté. Vous savez, Dieu te dit, va demander pardon. Mais comment ça? C'est lui qui a commencé. Alors pourquoi ça serait moi qui demande pardon? D'ailleurs, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Vous savez, bien aimé, tout ce qu'on dit là, c'est ça qu'on se dit. Hein. Quand il y a un problème dans la maison, c'est toujours moi qui... Ah non, pour cette fois-ci, non. D'ailleurs, on a tous la Bible, non? On a tous, mais bien aimé, on a tous la Bible, oui, c'est vrai. On a tous la Bible. Mais est-ce que tous on obéit à la Bible de la même manière? C'est injuste, c'est toujours moi. Mais bien aimé, oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre que plus Dieu nous aime, plus il va nous demander à nous des choses. C'est ça, bien aimé. C'est ça notre enseignement aujourd'hui, c'est nous dire plus Dieu nous aime, plus il va nous demander à nous. Et nous, dans notre logique, on se dit, c'est injuste. Ah non, c'est ça le fonctionnement de Dieu. Plus Dieu t'aime, plus il va te demander à toi. Je raconte souvent l'histoire d'une maman avec un de ses enfants qui dit à l'enfant, donc l'enfant est chrétien officiellement, les autres, bon, ils viennent à l'assemblée par sympathie, par politesse, pour les parents peut-être, par courtoisie, mais bon, un peu indifférent. Alors les 3 conduisent. Alors la maman demande toujours au même, tiens, va mettre le carburant, tiens, va laver la voiture. Alors un jour, le chrétien officiel s'est fâché. Il dit, ouais, mais dans cette maison, il n'y a que moi. En fait, tu ne vas pas voir les autres, parce que moi, je suis trop gentil. Effectivement, quand la maman va voir les autres, oh, maman, oh. Donc la maman va toujours voir celui qui se dit chrétien. Et là, ce jour-là, moi, j'étais à côté. Alors moi, je lui dis, tiens, tu peux... Ah non, mais c'est injuste, c'est toujours moi. Et puis les autres, tes enfants, ils utilisent, ils font pas. Toujours... Moi, je lui dis, mais qui est chrétien dans l'histoire, là, entre toi et les 2 autres? C'est toi qui es chrétien?
Et puisque tu es chrétien, souffre que ce soit à toi que la maman te demande plus de sacrifices. C'est en ayant ce témoignage-là que tu t'imagines, tel que tu parles là, tes frères t'entendent parler comme ça. Vous savez, les païens, quand il y a la brèche, on dit, ah bon, hein, c'est ça le chrétien? C'est ça le chrétien? Alors si c'est ça le chrétien, c'est pas la peine. En fait, il veut pas, mais comme il voit, il dit, ah, donc c'est ça? C'est ça le chrétien? Ah bah, si c'est ça le chrétien, bah, ça sert à rien alors. Bien aimé, puisque Dieu nous aime, c'est à nous qu'il va demander sacrifice. Et nous, dans nos têtes, on se dit, on m'exploite. C'est ça ou c'est pas ça? Non, pas ici peut-être. On se dit, on m'exploite. Bien aimé, une vérité qu'on va retenir encore cet après-midi, c'est qu'un enfant de Dieu n'est jamais exploité. Et c'est ça qu'on partageait avant le début du culte. Hein. On se disait quelquefois, on peut être bon, avoir un bon témoignage, mais parfois pendant 15 ans, 17 ans au boulot, on n'a pas la récompense. Mais bien aimé, un enfant de Dieu n'est jamais exploité. Et qu'est-ce qui arrive souvent au boulot? C'est que c'est à toi, chrétien, qu'on va demander, je dirais même, je suis gentil, hein, c'est à toi, un chrétien, qu'on va imposer des choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Hein. Le chef sait que s'il va voir Michel, Michel va sortir des syndicats. Le chef sait que s'il va voir un... Bien aimé, il y en a 17 heures pile, il est déjà dans sa voiture. Hein. Viens pas lui dire 15 minutes de plus. Ah, surtout pas. Mais le chef le sait. Et comme c'est comme ça, tiens, Jean-Luc, vous pouvez me faire ça puisqu'il sait que toi, tu vas pas réagir comme les autres. Mais c'est souvent à toi qu'il va demander. Alors, il y a ce côté-là où on se dit, mais c'est injuste. Et là, en plus, non seulement tu deviens un petit peu, comment dire ça? Donc, le chef sait qu'il peut profiter, mais de l'autre côté, tu as des collègues qui vont dire, attends, à cause de toi, non, tu ne laisses pas faire, hein. C'est pas normal, hein. C'est pas juste, hein, ce qu'il fait, là. On ouvre les yeux, là. Et donc, tu te retrouves entre deux. Mais bien aimé, vous savez, la réalité, c'est que, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, quand tu viens voir la chef, et puis, on connaît nos chefs, hein. On sait, hein. On sait qu'à cette heure-là, bon, tu vois, chef, j'ai besoin de 3 jours. C'est quoi ça? Ok. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, à chaque fois que je demande quelque chose, je sais qu'elle a dit non aux autres. C'est quoi? Ok, d'accord. Et bien aimé, cette faveur-là que tu as en retour, sois reconnaissant que si tu l'as, nous sommes humains. Elle sait qu'elle peut te demander un service. Demain, tu vas lui rendre aussi service. Elle sait que c'est ton jour de repos, mais je peux vous dire qu'il y en a, le jour de repos, le chef n'ose même pas appeler. Il n'ose pas appeler. Sinon, toute l'entreprise va l'entendre pendant une semaine. Hein. Le chef m'a appelé le jour de mon repos. Déjà, il ne répond pas, déjà, d'une. Mais en plus, si le chef laisse le message, quel scandale. Mais le chef sait que non, tel, je peux l'appeler pour demander de me dépanner. Mais en retour, quand toi, tu auras aussi besoin, Dieu fera, je dis même pas le chef, Dieu fera que le chef te soit favorable. Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement le cœur de ses ennemis. C'est Dieu qui va faire que quand toi tu vas demander, il sera aussi favorable. Puisque il sait que s'il refuse, toi aussi tu peux l'attendre encore pour dire, bon, la prochaine fois que vous me solliciterez, bon, mais un enfant de Dieu ne doit pas réagir comme ça. Alors je reviens sur l'histoire que j'ai racontée. J'ai dit à cette personne-là, oui, mais maman te demande à toi, puisque maman sait que c'est toi qui es chrétien entre les trois. Maman sait que si elle demande, vous vous rappelez hein, de l'histoire, la parabole dans Matthieu, la parabole des 2 fils. Le père dit au premier fils, va dans ma vigne, il dit oui, j'y vais, mais il va pas.
Il dit à l'autre, va dans ma vigne. Il dit, oui, j'y vais. Non. Il dit, j'ai pas envie, mais finalement, il se ravise. Le deuxième, il dit, oui, j'y vais, mais il s'y rend pas. Et Jésus dit, qui a fait la volonté du Père? C'est le premier. Il a refusé, mais il s'est ravisé en disant, non, je peux pas agir comme ça, c'est pas normal. Je veux obéir, c'est mon Père. Donc je veux obéir. Et bien aimé, c'est ça qui nous arrive. Et moi, j'ai dit à cette personne-là, si maman te demande à toi, sache que c'est une grâce pour toi. Toi, tu vois ça comme étant de l'exploitation, mais sache que demain, quand tu auras aussi un besoin, tu viendras voir maman pour demander, mais tu auras un avantage sur les autres aussi. C'est ça, bien aimé. Nous, on voit toujours le côté contrainte. Oui, mais on m'exploite. Oui, mais c'est toujours moi. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, bien aimé, sache que quand ça t'arrive comme ça, tu es béni. Tu es béni. Quand c'est toujours, bien aimé, c'est la Bible qui le dit. Hein. À celui qui a, on fait quoi? À celui qui a, qui connaît le verset? Et à celui qui n'a pas, je le mets sur la piste. Ah, à celui qui a, on donne. Et à celui qui n'a pas, on arrache même ce qui n'a pas. Donc à celui qui a, c'est-à-dire que quand tu as la grâce de Dieu, on va beaucoup te demander. Puisque on te demande pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Et souvent, on négocie mal cette histoire-là. Oui, mais c'est toujours moi. Oui, mais les sacrifices, c'est toujours moi qui dois les faire. Oui, mais quand il y a des problèmes dans la famille, c'est toujours moi qu'on appelle. Mais oui, mais parce que toi, tu as le cœur à réconcilier. C'est même pas moi qui le dis. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu un appel qui fait que, au boulot, quand tu es au boulot, A vient te voir pour dire, mais Jean-Luc, regarde, B vient te voir. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'ils savent que, en venant auprès de toi, Dieu mettra une parole dans ta bouche qui fera qu'il y aura une cohésion. Qu'il y aura au moins une démarche de réconciliation. Je ne dis pas que ça va se faire, mais Dieu sait que ça vient toujours vers toi pour que tu puisses donner aussi le conseil. Et quel est le conseil ultime? C'est dire, ben écoute, Jésus-Christ est la solution pour ton problème. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne. Si maman te demande beaucoup, c'est parce que c'est toi qui es chrétien dans l'histoire. Et c'est à toi de faire le sacrifice pour les autres. Joseph aurait pu dire aussi, c'est injuste. Pourquoi c'est moi? On est nombreux dans la famille. Pourquoi moi? Ah ben oui, parce que Dieu avait choisi de passer par Joseph pour bénir tout un peuple. Pour en bénir même deux. Puisqu'il y a l'Égypte aussi dans l'histoire. C'est ça, bien-aimé. Et bien souvent, nous différons, puisque nous regardons en disant, oui, mais c'est toujours... Non, bien-aimé, Dieu te parle, agis. Demande pardon, prends le téléphone, appelle. Quand tu commences à philosopher, c'est là que, bien-aimé, ça ne nous est pas arrivé. Tu as, dans ton cœur, là, enfin, tu t'es préparé pour aller voir la personne pour arranger la chose. C'est pas facile, hein? Mais tu as prié, tu arrives devant la personne parfois, tu vois juste... Bon, tu passes, tu dis bonjour. Bonjour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je vais lui dire bonjour, il est froid. Mais non, mais toi, ton problème, c'est quoi? Tu es venu dire bonjour ou tu es venu donner ton problème, dire ton problème? C'est ça. Oui, mais je vais lui parler. En plus, il a tort, mais je fais la démarche, il est... Mais non. Et toi, obéis à ce que Dieu te demande. C'est tout, bien-aimé. Obéis à ce que Dieu te demande. Et quand c'est comme ça, il y a ton orgueil qui dit non, 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 c'est pas le bon moment. Retente ce soir. Comme ça te laisse un peu, un petit temps de fierté aussi.
Retente demain peut-être. Mais non! Demain, il appartient à Dieu. Jacques dit, voilà. Si Dieu le veut, dites, mais ne dites pas, non. Il y a un verset qui nous dit, ne te vante point du lendemain, puisque tu ne sais pas ce qu'un jour peut. Si tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc quand il y a l'occasion, arrange. Et on trouve des moyens pour, bon, je ferai ça plus tard. Non. Si tu dois le faire, fais-le maintenant. En philosophant trop, tu vas commencer à observer la personne de loin. Ah, tu as vu comment il a parlé à l'autre là? Donc si moi je viens lui parler, il risque de me ridiculiser. Mais non, mais tu n'as pas essayé. Et c'est ça, bien-aimé. On dit qu'Abraham, dès le matin, il s'est levé. Nous lisons un autre exemple. Luc, chapitre 19, c'est l'histoire de Zachée. J'aime beaucoup cette histoire, verset 1er, Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors, regardons ce qu'on nous dit. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Vous voyez, c'est le verbe qu'on a vu dans le psaume 119, verset 60. Hein. Je ne me suis point... Il dit, je me suis hâté. Je n'ai pas différé. Et là, Jésus voit Zachée. Il lui dit, écoute, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, bien-aimés. Différer ne fait qu'augmenter la difficulté. Vous savez, Zachée aurait pu se dire, ah, là je m'engage un peu trop vite, là. Et vous savez, quand c'est comme ça, madame vient ou bien les enfants pour dire, tiens, il y a telle facture, il y a telle chose à acheter, il y a telle... Vous voyez? Donc là, Zachée, imaginez qu'il ait eu ça dans son cœur. Il dit, bon, je vais rechercher Jésus demain pour le voir. Je règle d'abord ce que j'ai. Vous vous souvenez, hein, dans Luc, au chapitre 9, pour ceux qui lisent, à partir du verset 57, lorsque Jésus appelle les disciples, vous vous souvenez, hein, quand il dit à un, suis-moi, il dit, maître, je viens d'acheter 2 paires de bœufs, il faut que j'aille essayer. L'autre, je viens de me marier. L'autre même dit, je viens de perdre mon père, il faut que j'aille l'enterrer. Jésus lui dit que celui qui met la main à la charrue et regarde n'est pas propre au royaume des cieux. En réalité, Jésus est en train de dire, quand tu reçois la parole, ne diffère pas. Puisque si tu te mets à différer, il y a des choses qui vont venir te distraire. Il y a des choses qui vont venir t'empêcher d'accomplir la résolution que tu as dans ton cœur. Bien aimé, la résolution de Zachée, vous savez, quand on lit le texte là, je ne sais pas s'il avait une femme, il avait une famille, mais tout père responsable aujourd'hui, il aurait fait quoi? Il aurait consulté sa famille avant, hein, pour dire, bon, mes enfants, on avait 6 maisons, mais on va devoir rendre les maisons, on va devoir se contenter de ceci, on n'aura plus les mêmes moyens qu'avant. D'ailleurs, la télé qui est dans ta chambre, on va la donner à un tel, puisqu'elle a été volée. La télé, bien aimé, la vie change. C'est vrai ou c'est pas vrai? La vie change.
C'est pas... Quand on lit ça, on se dit, oh là là, non, mais bien aimé, mettons-nous dans le contexte. Tu prends un engagement comme ça, bien aimé. Vous voyez ce qu'il dit là? Il dit, je rendrai combien? Le quadruple. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il dit pas, je rendrai 20%. Il dit, non. Je rendrai ce que j'ai pris 4 fois plus. Donc, sa propre vie sera impactée. Son train de vie sera impacté. Mais il n'a pas attendu de dire à Jésus, bon Jésus, attends d'abord que je vois avec madame. Parce que dans ces cas-là, tu prends une décision comme ça, madame. Et à quel moment, nous, on compte pour quoi? On compte pour du beurre, c'est ça? Nous, on est de meubles. Voilà. Le dictateur, tu décides tout seul. Et donc, nous, on va te suivre comme... Quand c'est comme ça, tu es seul au monde, hein? On va te sortir une petite parole pour dire, bon, comme tu décides tout seul, bon, assume maintenant tout seul, hein? Assume! C'était pas une décision facile. Mais je pense que Zachée s'est dit, non, si je fais passer cette occasion-là, peut-être que j'en aurai pas une autre. Et Jésus passe. Il est de passage. Peut-être que demain, il sera à 200 km. Donc, il est là, je profite. Je ne diffère point. Je répare ce que j'ai à réparer. Et j'avance. Bien aimé, c'est ça. Quand nous différons, c'est que, en réalité, nous nous mettons dans les difficultés. Vous savez, le Seigneur est radical. Il dit, ton œil est une occasion de chute. Coupe. Ta main est une occasion de chute. Coupe. Alors, il n'est pas en train de nous dire qu'on va s'automutiler. Non. Le Seigneur est en train de dire, quand les décisions radicales s'imposent, prends-les. Ne te dis pas, bon, ça va aller tout doucement. Puisque tu ne sais pas. Bien aimé, c'est une réalité. Il y en a, comme il vient au culte le dimanche, donc dans la semaine, il fait sa vie. Il a un problème lundi. Il se dit, bon, je vais régler ça samedi soir. Comme ça me laisse toute la semaine. Samedi soir, je vais régler ça, parce que demain, dimanche, je vais au culte. Et bien aimé, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver entre deux. Un arrêt cardiaque, un accident. Tu es en voiture, quelqu'un te percute, tu es même à pied. Quelqu'un te percute, tu meurs. Ce sont les réalités, bien aimées. Ou alors la personne avec qui tu dois te réconcilier, on t'appelle pour te dire, tiens, la personne est décédée. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un à qui Dieu a demandé d'aller faire cette démarche, il n'a pas fait, et la personne en face est décédée. Vous savez, tu pleures avec la culpabilité de te dire, ah là 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 là, la personne est partie. Alors que j'avais l'occasion de réparer les choses. Mais c'est trop tard. Ça, bien aimé. Zachée s'est dit, si j'attends, je vais me faire avoir. Et bien aimé, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le diable, c'est à ce moment-là, il va venir te dire, mais non, mais tu as ça, tu as ci, tu as ça à payer. Et finalement, tu te dis, bon, mon engagement, est-ce qu'on peut revoir ça le mois d'après? Comme aujourd'hui, dans tous les magasins, on a la possibilité de faire des crédits. Hein. Tu prends un congélateur, on dit, bon, avec ta carte bleue, tu seras prélevé sur 6 mois, tu seras prélevé sur... bien aimé. Non, avec Dieu, il n'y a pas de... Un peu là, un peu le mois d'après, un peu... Non, non. Tu obéis maintenant. Le reste, Dieu va s'occuper. C'est ça qu'Abraham a fait. J'obéis. Après, Isaac lui demande, mais comment? Il dit, ben, je ne sais pas. Dieu lui-même va s'occuper. Voilà. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je ne diffère pas.
Parce que lorsqu'on diffère, c'est là que les pensées viennent. C'est là que les raisonnements arrivent. C'est là que le diable vient nous piéger aussi. C'est là qu'on trouve tous les arguments pour dire bon. Et après, on se tient la tête, on dit mais oh, si j'avais décidé de bien aimer, c'est ça, bien aimé. Vous savez, il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit hein, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est ça, bien aimé. Tu as à cœur d'apprendre à jouer un instrument, mais comme il y a la difficulté, tu dis, ah, la semaine prochaine. Bien aimé, nous savons tous entre nous que la semaine prochaine, là, ça ne marche pas. Il vaut mieux faire 1 minute chaque jour, ou même chaque 2 jours, comme tu veux, mais il vaut mieux faire au moins 1 minute chaque semaine que ne rien faire et dire je ferai. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est valable pour tout, hein, pour le sport, pour tout ce que vous voulez. C'est la même chose. Mais souvent, on dit, ah, après. Mais malheureusement, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu ne sais pas. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as cette décision-là. Mais la semaine d'après, peut-être que tu ne seras pas dans les mêmes dispositions non plus. Peut-être que tu n'auras pas envie. Dieu te dit, repends-toi ce soir. Mais peut-être que le soir, tu auras vécu quelque chose qui va te mettre en colère et tu te diras non. Demain. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein. Mais vous savez quand c'est comme ça, Dieu est bon, puisque il permettra toujours une situation pour nous amener à nous mettre en règle. Quand le soir arrive, on dit, tiens, on t'appelle, tiens, ma soeur ou mon frère, est-ce que tu es disponible pour m'accompagner prier chez quelqu'un? Ah, là, tu comprends que là, là, il faut que je me réponde d'abord avant d'aller prier chez quelqu'un. Donc là, Dieu t'impose. Mais bien aimé, Dieu ne fera pas toujours ça. Il le fait, parce qu'il nous aime. Mais il ne fera pas toujours ça puisqu'il veut. Puisque là, c'est comme si je fais, on a calculé, hein. Je ne peux pas aller prier, parce que moi, donc je demande pardon, et puis après, oui, c'est bien, la démarche est bonne. Mais Dieu voudrait qu'on fasse les choses, puisque c'est sa parole qui le dit. Et c'est ça qu'on a dit au psaume 119, 60. Je me suis hâté, je n'ai point différé d'observer tes commandements. C'est ça, bien aimé. La question, c'est qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Est-ce que tu décides d'obéir à ce qui est écrit maintenant, comme Zachée, comme Abraham, sans comprendre tout? Puisque la preuve, c'est que l'enfant pose la question à son père, mais papa, qu'est-ce qui va se passer là? Abraham dit, Dieu seul sait. Je ne comprends pas. Ce que Dieu me demande, je n'ai pas compris. En plus, il me demande à moi, c'est injuste. Non. Il s'est dit, c'est le problème de Dieu. Il m'a demandé, il est assez grand, il va trouver la solution tout seul. Bien aimé, vaut mieux avoir cette réaction-là. C'est sa parole. Vous savez, comme Pierre a dit, hein, Maître, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais, puisque c'est ta parole, bon, on va obéir, mais on va obéir parce que c'est ta parole. Mais en réalité, au fond, ça paraît difficile. Puisque c'est toi qui dis, je vais obéir. Je le fais. Marie aime ta femme. On va te dire aujourd'hui, oui, mais il y a des femmes qui sont comme des hommes. Non, on n'a pas dit Marie aime ta femme qui est féminine ou... non, on t'a dit Marie aime ta femme. Femme, sois soumise. Aujourd'hui, on va te dire des prédicateurs, hein, à condition que le mari t'aime. Maintenant, comment on va quantifier que le mari t'aime? Est-ce qu'il y a des critères? Les critères ne sont pas les mêmes. Hein. Ne serait-ce qu'en fonction des cultures. Pour certains, c'est on va t'offrir une rose, on va t'offrir un petit bouquet de fleurs. Mais il y en a où il n'y a pas tout ça. Mais les gens vivent ensemble. Vous savez, les générations de nos parents en Afrique, là-bas,
Ils vivent ensemble 60 ans. Hein. Il n'y a pas forcément des bisous devant tout le monde. Il n'y a pas forcément... Mais moi, j'ai jamais vu mes parents se disputer. Jamais vu. Jamais. Ils sont pas, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne sais pas. Mais jamais. Jamais. Peut-être que c'est dans la chambre qu'ils se disputent. Mais voilà. Non, femme soit soumise à condition que ton mari t'aime. Mais qui va maintenant fixer... Voilà, comme aujourd'hui, il y a tout dans les milieux chrétiens. Voilà les signes que ton mari t'aime. Premier point. Deuxième... Nous sommes d'accord, bien-aimés, que nous aspirons tous à vivre la Bible. Mais ne cherchons pas à vivre la Bible avec des arguments humains pour dire non, mais non, bien-aimé, c'est écrit, c'est écrit. C'est ça. Et il y a le bonheur en vivant ce qui est écrit. Abraham l'a vécu. Zachée a vécu puisque Jésus dit ah, cet homme est heureux. Le salut est entré dans cette maison car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, c'est ça. Quand on obéit à la parole de Dieu, nous rentrons pleinement dans la volonté de Dieu et Dieu nous bénit. Alors on ne le voit pas forcément. On ne le ressent pas forcément sur le coup. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas que la bénédiction n'est pas là. C'est ça notre problème, bien-aimé. C'est parce qu'on ne voit pas. On voudrait que ce soit du tac au tac. Je fais, je reçois, je dis, ah bon, c'est bon. Bien-aimé, non, Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Ça, c'est un principe spirituel qu'il faut avoir, bien-aimé. Savoir que demain sera la conséquence d'aujourd'hui. Le choix que tu fais aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es dans aujourd'hui, tu ne vois pas les conséquences qu'il y aura demain. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Quand tu vas à l'école, tu te lèves tous les matins. C'est pas agréable de se lever à 6 heures. Dans le froid. Mais dans 5 ans, tu as un diplôme derrière. Ce diplôme te permet de travailler. En fait, tous les jours que tu te lèves là, tu es en train de préparer demain. Mais sur le coup, aujourd'hui, quand tu te lèves là, tu ne vois pas le bénéfice. Mais c'est en mettant tout ensemble avec le recul, tu dis, ah, d'accord, ok. Voilà ce que ça a produit. Et nous, bien-aimés, c'est ça que Satan vient faire. Bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers. Lisez Matthieu 4, vous allez voir. Satan vient voir Jésus pour dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi, je te donne toutes ces choses-là. Mais pourtant, bien-aimés, en réalité, Jésus est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin. Mais Satan lui dit, écoute, la différence entre moi et ton Dieu, ton Père, c'est que lui, il te promet des choses, mais moi, je peux te le donner tout de suite. Et c'est là le piège de beaucoup. Or, le principe spirituel ne marche pas comme ça. Et ce que je dis là, bien aimé, c'est valable pour le fonctionnement avec Dieu et les bénédictions, mais c'est valable dans le fonctionnement de ce monde, comme je donne l'exemple avec des études, mais c'est valable aussi avec le péché. Vous savez, il y a des gens, tu pêches aujourd'hui, la conséquence de ton péché n'est pas là. Et c'est ça qui nous dit, bon, ni vu ni connu, je continue. Bien aimé, un jour, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme scandale? Quelqu'un qui sort pour dire, tiens, tel joueur, il m'a violé. En fait, sur le présent, là, ah, tu es maître. Mais 2 ans après, on apprend que, ah, tel a fait ça. Tel a fait. En fait, ça prend du temps pour sortir. Et c'est ça qui piège beaucoup. Tu fais quelque chose aujourd'hui, tu dis, bon, je ne vois pas les conséquences. Comme on l'a dit pour le radar, parfois, ça te flash tout de suite. Mais parfois, ça ne te flash pas. Mais 2 semaines après, tu reçois quelque chose avec toutes les précisions. Hein. Appareil numéro KB, tel endroit, à tel endroit, tel endroit. Voilà, vous avez été... Donc, on te donne comme ça, tu peux pas discuter. Et c'est ça, bien-aimé. Et nous aussi, Dieu nous dit,
Ne néglige pas aujourd'hui, puisque ça va produire quelque chose demain. Joseph a obéi, il a vu ce que Dieu a fait. Abraham a obéi, il a vu ce que Dieu a fait. Zachée a obéi, il a vu ce que Dieu a fait. Nous allons prier pour que Dieu nous aide, bien-aimés, à avoir le cœur, à faire ce que Dieu nous demande, à ne pas différer, puisque comme on a vu, bien souvent, lorsque nous différons, il est difficile après de pratiquer la parole de Dieu, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se mettent entre deux. Il y a des réalités de la vie qu'on n'avait pas prévues parfois, qui viennent même nous décourager de faire ce qu'on a prévu de faire, puisqu'on a différé. Prions pour que Dieu nous aide lorsqu'il nous parle, lorsque nous lisons la parole, de faire comme Abraham, faire tout de suite, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à ne pas différer, Seigneur. Tu vois combien nous avons tendance à, Seigneur, fuir ce que tu nous demandes, Seigneur. Combien nous avons tendance à différer, à remettre à plus tard, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir le cœur, Seigneur, à obéir lorsque tu nous demandes quelque chose. Délivre-nous de l'orgueil qui nous empêche de nous humilier. Délivre-nous de cet orgueil qui nous empêche, Seigneur, de réaliser que ta parole est la vérité. Seigneur, tu vois les faiblesses que nous avons aussi en nous, Seigneur. Les faiblesses liées à notre chair. Comme il est écrit quelque part, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Tu vois combien nous sommes tellement fragiles. Tu vois combien, Seigneur, le péché nous enveloppe si facilement. Seigneur, nous prions pour que tu nous fasses grâce aujourd'hui, Seigneur. À toi la louange et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.